Mais j'ai peur de ces voix dans ma tête qui me racontent des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire et elles me hantent du matin au soir. Tu veux dire t'es en route là? Tu t'en viens? Ok. Elle s'en vient. C'est pas ce que tu voulais? J'ai hâte à la voir, oui. Mais quand je pense, je l'ai quasiment pas vue depuis qu'on a 10 ans. Je me demande bien comment ça va se passer. Elle va te trouver niaiseuse. Elle vit en ville depuis 8 ans, pis toi, t'es restée une fille de petit village. Je suis sûre qu'elle va me trouver niaiseuse. T'as quasiment jamais sorti de ton trou. Elle a dû en voir des affaires. Il y a toujours des spectacles en ville, il y a toujours quelque chose qui bouge. C'est autre chose que chez nous. Il y a des magasins en ville aussi. Quand est-ce qu'elle va te voir avec ton vieux linge? J'aurais dû m'habiller autrement. Du linge acheté en spécial l'année passée. Elle doit courir les boutiques. C'est mieux de plus attendre grand-chose de cette amitié-là. T'es plus à son niveau, c'est certain. Je dois plus être à son niveau. Je serais mieux de plus attendre grand-chose de cette amitié-là. J'aurais pas dû l'inviter. Je devrais peut-être annuler. Trop tard. Oh, ma ouais, Karim! Je t'aurais pas reconnu. Tes cheveux, la couleur est donc bien belle. Tu me connais, Jean. J'ai besoin de changement de temps en temps. Je t'ai tannée de ma vieille couleur. C'est pas toi qui auras l'audace de faire une affaire de même, hein? Elle t'a connu plate à 10 ans, elle te retrouve plate à 18. Veux-tu qu'il y ait quelque chose à boire? Juste un verre d'eau, ça va faire. Ben, comme tu vois, moi je suis la même vieille Julie. Je suis pareil comme j'étais à 10 ans. Plate pis niaiseuse. Tu parles des affaires à dire, toi, Julie. Je te trouvais pas plate, moi, à 10 ans. T'étais ma meilleure amie, genre. T'as pas besoin de changer pour être correct. Elle t'a envoyé une photo le mois passé, pis déjà elle est différente. Elle a du style. Toi, t'as pas besoin de prendre des nouvelles photos, t'es toujours pareil. T'as trop peur d'essayer des nouvelles affaires. J'aimerais ça avoir du style comme toi. Ouais, moi je pense que je suis pareil comme j'étais sur ma photo d'école de 5e année. T'es donc bien dur sur toi-même. Où c'est que tu prends ça, ces idées-là? C'est des messages de ton subconscient, j'imagine? Ben, oui. Écoute-les pas. Y a pas à dire des affaires de même. Je sais pas comment. Ben moi, le mien, je l'ai ignoré. Je l'ai rangé, genre, je fais ce que je veux, puis il me dit rien. Barouette, moi je serais jamais capable de faire ça. Pourquoi pas? C'est toi qui es maître de toi-même, genre, t'as pas à l'écouter. C'est pas une bonne idée. Je suis là pour quelque chose, t'as besoin de moi. Il me semble que le subconscient est là pour une raison. On doit avoir besoin de lui. Besoin de se faire chanter des bêtises puis se faire traiter de niaiseuse à longueur de journée. Non. Moi, mon subconscient, je m'en passe puis il me manque pas en tout. Écoute-la pas, elle va finir par la regretter. Moi, ça me dérange pas, mais t'as-tu pas peur, tu vas finir par le regretter? Tu regrettes-tu pas de te faire dire que t'es plate pis niaiseuse, toi? Puis encore, ton subconscient, il a pas l'air trop pire. Si t'avais un subconscient comme le mien, tu le ferais tard, je t'en passe un papier. En tout cas, on se commande-tu une pizza ou quelque chose? Oh, la bonne idée! Une pizza gréco tant qu'à faire, comme d'habitude, pour faire sûr que la petite niaiseuse de Julie va rien essayer de nouveau. Ah ben, pensez, pourquoi qu'on sortirait pas pour souper? J'ai goût d'essayer de quoi de complètement nouveau. Le restaurant grec, pas loin? J'ai jamais mangé la cuisine grecque. Si bon? Je sais pas, j'en ai jamais mangé moi non plus. Tu sauras jamais c'est bon si t'essayes pas. Wow, c'est des paroles sages, ça. Attends, je prends mon manteau. J'espère que tu seras plus intéressante au restaurant. Sinon, on va partir. Peux-tu te taire des fois? Oublie pas Patrick. Ah oui, il faut que j'écris une note à Patrick. Patrick, c'est ton job? Mon frère, tu te rappelles pas de lui? Dans le temps, je l'appelais Tic. Ah oui, tu partages un appart avec ton frère. Ça me sauve le trouble de chercher pour un appartement.
Sans compter que papa et maman étaient plus rassurés en sachant que le gentil Patrick prendrait soin de la petite Julie. Quand même, partager un appart avec ton frère, moi ça me mettrait mal à l'aise, genre. Il est bien correct, mon frère. On a chacun notre chambre, puis on se mêle de nos affaires. Il serait drette sur place si t'aurais des problèmes. Puis il est où, là? Je sais, moi. Je pense avec des chums, je crois bien. J'ai demandé d'être seule avec toi la première soirée, puis il l'a fait. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Puis y a-t-il une blonde, ton frère? Pas de ce temps-là. Ah, je me demandais juste, genre. Bon, on y va-tu là, avant que le restaurant ferme? Ah, ce qui est fermé, je connais un McDo à 2 coins de rue. Un McDo? Faut croire que t'es pas la seule à rester dans sa bulle. Tiens, là les deux courailleuses. Patrick, t'es pas couché? On dirait bien que non. J'étais pas pour me coucher tout de suite. Je t'ai presque pas vu de la journée. Tu te souviens de Karine? À vrai dire, pas vraiment. Tu sais, moi, tes petites copines quand t'étais petite. Ah, c'est donc lui, ton frère Patrick. Enchanté. Elle a l'air d'une bonne amie pour Julie, mais je me méfierais pareil. Enchantée. Avez-vous passé une belle soirée tous les deux? On a été au restaurant grec. Ben, d'après là, vous avez pas passé toute votre soirée au restaurant, hein? Non, on a été voir un film, puis après on est allé au Tim. On a placoté comme 3 heures de temps. Et quand Julie commence à parler, hein. Écoute, c'est pas que la compagnie me déplaît, mais je pense que je vais aller me coucher, moi. Je travaille demain. Tu travailles le dimanche? Pas d'habitude, mais là, j'ai des affaires à mettre à jour. Bon, ben je vais m'en aller moi aussi. Parouette, Karine! Faut-tu pas que tu prennes le métro, toi? Tu vas pas prendre le métro toute seule à cette heure ici. J'ai pas ben le choix si je veux me rendre chez nous. Reste à coucher, hein, Patrick? Elle peut coucher sur le sofa. Parouette, on va pas te laisser prendre le métro toute seule en pleine nuit. Mieux que ça, elle peut prendre ma chambre, puis moi, je vais coucher sur le sofa. Comme ça, quand je me lève demain matin, je risque pas de la réveiller. Patrick, je veux pas te chasser de ta chambre. Empathique, c'est bien, mais il y a de quoi qui cloche avec elle. Pas de problème. Laisse-moi juste le temps d'aller prendre mes affaires pour demain matin, puis tu pourrais aller. Inquiète-toi pas, les draps sont propres, je les ai changés à matin. Super, un gros merci. Sleepover! Pareil comme quand on était jeune! C'est juste ça que t'es, toi. Pareil comme quand t'étais jeune. T'as pas changé. Arrête donc tes folies! Puis, comment longtemps ça fait que t'as pas eu de job? Mon doux, ça doit arriver à 1 an et demi depuis que je suis plus avec Martin. T'es restée toute seule tout ce temps-là? Ben oui! Moi, pendant ce temps-là, je dois bien avoir passé comme 4-5 gars. Je compte juste ceux-là que j'ai vraiment sorti avec. 4-5 gars? Ouais, moi, je niaise pas avec la pop, genre. Je me laisse vite. Quand j'en trouve un à mon goût, j'y vais. C'est pas vraiment ça qu'on appelle l'amour éternel. Tu gardes pas tes chums longtemps? Les effets que je pogne, je suis pas chanceuse. Ben peut-être si tu prenais le temps à les connaître avant. Pourquoi faire? Pour rester toute seule comme toi? Pour pas avoir de mauvaises expériences. Pour pas avoir des mauvaises expériences. C'était les mauvaises expériences. Ça doit encore être ton subconscient qui dit des affaires de même. C'est pour ça que je suis là. Pour t'aider puis te conseiller. C'est pour ça qu'il est là. Pour m'aider puis me conseiller. Ben laisse-moi dire qu'il te fait manquer bien du fun, ton subconscient. Je te sauve surtout des problèmes. Il me fait surtout éviter les problèmes. Quel problème? J'ai pas de problème. Tu vas-tu me dire t'as jamais broyé à cause d'un gars? Y a pas un de tes chums qui te donnait de la misère? Bien sûr, mais c'est pas grave. C'est vite oublié. Comme ça, elle est sûre de refaire les mêmes erreurs. Tu fais jamais les mêmes erreurs. Je le sais-tu, moi. Je prends pas tout en note, genre. C'est beau les filles, j'ai pris ma douche, j'ai mes affaires pour demain matin, la chambre est libre. C'est beau comme ça, je pense bien que je vais me coucher moi aussi. Moi aussi. Merci encore, Patrick, hein? C'est correct. J'espère que tu fais pas d'erreur en laissant Julie être amie avec elle. On la connaît pas plus que ça. J'ai invité le bonheur pour souper. J'ai dit que j'allais laisser la porte en arrière débarrée, qui pouvait rentrer sans cogner.
bien matinal pour une fille qui n'a pas besoin de se lever pour aller travailler. Je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des problèmes? C'est à propos de Karine. Wow! OK, là. Je savais qu'il y avait de quoi à propos d'elle. Karine? Elle n'a pas été méchante avec toi, là, parce que... Non, non, on a plus 10 ans. Qu'est-ce que tu voulais me dire comme ça? Je voulais te parler parce qu'elle m'inquiète. Comment ça? Ça t'est-tu déjà arrivé d'envie de débarrasser ton subconscient? Tu parles d'un affaire à demander, toi? Hey, alerte rouge! Ça m'a passé par la tête, comme à tout le monde, je suppose, mais je pense pas que ça serait de bonne idée. Quel rapport avec Karine? Elle le fait. Elle a fait quoi? À se débarrasser de son subconscient. Tu me niaises. Parouette, je t'ai dit, elle a. Je sais pas trop, là, elle a ignoré, rangé. Je sais pas trop comment elle a fait ça, mais... ouf. C'était ça son problème. Ça fait peur. Entendre des histoires de même. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je pense qu'il faisait juste y chanter des bêtises. Il était dur sur elle. Je sais pas trop. Ben, ça n'a pas de bon sens, ça. Ton subconscient, il est là pour une raison. On peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est ce que je t'ai toujours dit, Julie. Je suis là pour que t'écoutes mes conseils. C'est sûr qu'il est là pour une raison. Mais ça empêche-tu pas qu'elle s'en en débarrasser? En tout cas, comme elle dit, elle a juste rangé. Quelle sorte de vie ça peut mener à? Pas de subconscient. Comment est-ce qu'elle fait? Pas de subconscient. Comment est-ce qu'elle fait pour prendre des décisions puis pour pas toujours retomber dans les mêmes erreurs? Je sais pas trop. Tu le sais, Julie. Tu le sais qu'elle retombe dans les mêmes erreurs, justement. Elle fonctionne en tout cas. Elle a un job, elle se débrouille. Quelle sorte de job? Elle est serveuse. Je sais, c'est pas trop prestigieux, mais c'est un job. Elle gagne sa vie. T'oublies de dire tout ce qu'elle t'a conté hier soir. Toutes les affaires qu'elle a essayées. Ce qu'elle a écouté son subconscient, là, c'est un paquet d'erreurs qu'elle aurait pas faites. Elle a fait des erreurs dans sa vie. Je crois bien qu'elle en fait encore, mais Parouette, tant qu'à avoir un subconscient qui fait rien que t'insulter puis te descendre, ça se comprend qu'elle soit plus capable d'endurer ça. Si son subconscient l'insultait, c'est qu'il y avait une raison. Tu sais, surtout à l'adolescence, c'est dur pour tout le monde de vivre avec son subconscient. On dirait qu'il voit rien que nos mauvais côtés, puis c'est tout ce qui l'intéresse. Mais il faut apprendre à vivre avec. Puis avec le temps, on s'en fait un ami. T'as bien raison, mon homme. À l'adolescence, tu dis, moi, je suis jeune adulte, puis il y a bien des fois, j'aurais envie qu'il se taise. Si tu voulais écouter le bon sens aussi. T'as juste 18 ans. Donne-toi une chance. Même moi, il y a encore des fois qui me parlent pas mal raide. Mais tu vas voir, ça va s'améliorer. Karine, elle a pas laissé de chance à son subconscient. Elle devrait libérer. Ça peut elle qui joue des mauvais tours. Je sais bien, c'est toi qui as raison, mais je la comprends pareil. Non, Karine n'en voulait pas son subconscient, mais toi, tu dois m'avoir. Bien sûr. Bon, ben moi, faut que j'y aille, hein. Si j'étais toi, j'essaierais de convaincre Karine de libérer son subconscient. C'est pas bon pour elle de vivre comme ça. Je sens qu'on est juste au début de cette histoire-là. Je suppose que non. C'est ça. Bye, là. Passe une bonne journée. Fais attention. C'est facile à dire ça, à essayer de la convaincre, mais je sais pas comment faire, moi. Tu pourrais commencer par te prendre à déjeuner. Tu sais bien que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Si tu as des bonnes habitudes, tu donnes l'exemple d'une vie équilibrée. OK. Parouette, une personne peux-tu plus penser tranquille? Tu penseras plus clair avec un bon déjeuner dans le corps. Ça sent le café? Karine! Déjà levé? As-tu bien dormi? À vrai dire, pas trop. J'ai rêvé toute la nuit. Rêvé? Je pensais que c'était le subconscient qui nous envoyait ça, les rêves. Ouais, c'est lui. C'est là qu'il y a le problème. Comment ça? Des fois, il se libère. Il se libère tout seul? Ouais, le jour, c'est pas encore trop pire. Mais le soir, quand c'est juste moi pis lui, tout seul dans le noir... T'es nul, t'es poche! Tu vois jamais rien de bon! Ah, Julie, ça t'intéresse pas, mes histoires. Bien sûr, ça m'intéresse. T'es mon ami. Je m'intéresse à toi. Toi, t'es une fille smart. Puis moi, je suis tellement nulle pis poche. Karine, qu'est-ce qui te prend? C'est pas vrai. C'est rien qu'une gaffe! Tu salis tout ce que tu touches! T'es mieux de tenir loin, je vais te pourrir la vie. Karine, faut pas que tu parles de même. Je sais bien que
C'est le subconscient qui nous parle, mais des fois, faut qu'on le laisse pas nous parler. Je sais, mais... Bourrienne, bonne arrière, écœurante! T'as raison, Julie, faut que je reprenne le contrôle par moi-même. Tu es là, prends sur toi. Bon, là, ça va mieux. Veux-tu quelque chose à manger? Juste un café, ça va faire. Tu parles d'un déjeuner, toi? Une tasse de café puis rien C'est d'autre? pas easy Je tout. pense que je vais y aller, moi. T'as même pas bu ton café. À vrai dire, j'en avais pas vraiment envie. Merci pour la soirée d'hier, c'était super. Tu remercieras ton frère pour moi aussi. Si tu me rappelleras pas, moi je te rappellerai. Bye, là. Bye, Karine. T'es sûre ça va aller? Voyons donc, j'ai vu pire. Parouette, il amène donc ben dur son subconscient. Elle va l'air toute bouleversée. Il a sûrement ses raisons. Je dois t'en faire, moi, des raisons. C'est une bonne personne, Karine. Il pourrait y donner une chance. Donner des chances, c'est pas tout le temps une bonne idée. C'est pas meilleur de pas l'en donner. La preuve, elle tient attaché son subconscient. Elle ferait pas ça s'il était pas si dur. C'est sa faute, son subconscient est comme ça. Je t'ai dit de taire. Son subconscient, il la connaît puis il sait ce qu'il dit. Je suis pas sûre de ça, moi. Ce que je dis, c'est pour ton bien. Karine, c'est pas un ami pour toi. Tais-toi avec ça. Karine, c'est mon amie, puis ça va rester mon amie. Tu vas le regretter un jour ou l'autre. Je t'ai dit de taire. C'est mon devoir de te parler. Tu devrais mieux choisir tes amis. Tais-toi, tu te trompes. Tu penses que t'as raison, mais je sais mieux. Tu ferais mieux de m'écouter. Tais-toi, je t'ai dit, tais-toi. C'est pour ton bien. Il faut que je veille sur toi. J'ai pas besoin que tu veilles sur moi. Moi, je dis que oui. Je dis que non. Ça montre comme t'es immature. Tais-toi. T'es immature. C'est pas en traînant avec Karine que tu vas t'améliorer. Tais-toi. C'est pas easy tout le temps. C'est pas easy quand on n'a rien à dire. Comme si ça pouvait finir. Je t'ai jamais vu venir. Comment voilà. Faire le tour d'amour ou briser le cœur. Tu sors encore? Ça te dérange-tu? T'as-tu pas des cours demain matin? Ça, c'est de mes affaires. Ça veut pas en parler. Ça doit être parce qu'elle a honte. C'est sûr, mais ça m'empêche pas de m'inquiéter. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Je sais ce que je fais. C'est pas pour être méchant, mais ces jours-ci, ça paraît pas vraiment. Je suis une grande fille, me semble. Mes affaires, c'est mes affaires. Puis j'ai pas besoin que tu veilles sur moi. Je veux pas mettre mon nez dans tes affaires, je fais juste m'inquiéter. Il me semble que t'as manqué beaucoup de cours ce temps-ci, tu sors souvent, tu rentres tard. Quand tu rentres te coucher, Puis, Julie, t'es ma petite sœur. C'est normal que je me soucie de toi. Ta petite sœur, elle veut rien savoir de son grand frère. c'est normal que tu me surveilles comme un bébé. Parouette, je n'ai par-dessus la tête de tes remarques. Je suis une grande fille. Choque-toi pas. De toute façon, j'ai fini avec les études puis je lâche. Quoi? T'es pas sérieuse. Patrick, tu voyais pas ça venir? J'ai-tu l'air de rire? Mais Julie, qu'est-ce que tu vas faire si tu finis pas tes études? Je vais travailler, je serai pas la première. C'est pas parce que toi, papa puis maman, vous avez décidé que je serais une bonne petite fille qui réussirait bien dans ses études que je suis obligée de réaliser vos rêves. J'ai toujours cru que c'était ton rêve d'être architecte. C'était quand j'étais petite, j'ai grandi. Quelle sorte de job tu penses trouver de toute façon? T'as pas d'expérience dans grand-chose. J'ai parlé à Karine, il y a une fille qui lâche au restaurant où elle travaille. Je devrais pas pogner là. Mais semblait bien qu'il y avait du Karine là-dessous. Serveuse. Tu lâches tes études pour devenir serveuse? De toute façon, je m'attends pas de faire ça toute ma vie. Tu t'attends de faire quoi? Tu lâches tes études. C'est pas ça qui va lui ouvrir des portes. Je sais pas, on verra bien. Julie, c'est pas une façon de qualifier son avenir, ça. Mon avenir tout de suite, c'est aller voir un show avec mes chums, puis je suis mieux d'y aller si je veux pas être en retard. Julie, attends. Attends-moi pas, ça se peut que je rentre pas coucher.
Je t'ai toujours dit, Karine, elle est dangereuse. Je savais pourtant que Karine était une mauvaise influence sur Julie. Ben oui, toi, le smart, t'écoutais pas, tu laissais faire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? On m'aurait pas écouté de toute façon. Des excuses, tout le temps des excuses. Pendant ce temps-là, Julie s'en va sur la mauvaise pente. Je peux pas laisser Julie continuer comme ça. Tout à cause de Karine. Je t'ai toujours dit, cette fille-là, elle causerait des problèmes. Il faudrait mieux que tu fais quelque chose si tu veux pas avoir ça dessus la conscience. Je vais aller direct à la racine du problème. Karine, c'est Patrick. Je suis contente de te trouver chez vous. Écoute, j'aimerais ça te rencontrer. Quand tu voudras, je suis disponible tous les soirs. C'est à propos de ma sœur. Ah ouais, tu trouves ça toi aussi? Oui, je t'attends, je peux tout de suite. À plus. Bizarre. Elle aussi a dit qu'elle s'inquiète pour Julie. Elle la trouve changée. Facile à dire qu'elle s'inquiète. Moi, si je serais toi, je me méfierais. Faut tout le temps que tu vois le mauvais côté, toi, hein? Ça fait, tu vois, je sais pas trop quoi faire. Si j'y parle, je sais bien qu'elle m'écoutera pas. Même, elle va se fâcher. J'aimerais bien t'aider avec ça, mais c'est la même chose pour moi. Julie, elle s'est trouvé d'autres amis. On se voit quasiment plus. C'est quand même elle qui l'a trouvé une job de serveuse. Elle m'a dit que tu y avais dit qu'elle pouvait travailler au même restaurant que toi. Ah, ça. Oui, elle m'a appelé ça fait une semaine ou deux. Elle m'a demandé si je connaissais des places où c'est qu'elle pourrait pogner comme serveuse ou quelque chose de même. Je voyais pas de raison de pas lui dire. Je sais qu'elle voulait peut-être juste une job à temps partiel. Au moins, si vous travaillez ensemble, tu pourras garder un œil dessus. Garder un œil dessus? Patrick, quand est-ce que tu vas comprendre que c'est Karine, la mauvaise influence? Pas vraiment. La fille qui lâche pour retourner aux études, c'est moi. Je vais juste rester le temps de la traîner. Tu retournes aux études? Ouais, j'ai commencé par suivre des cours du soir pour finir mon secondaire. Puis cet automne, je m'en vais en administration. Je m'imaginais pas que ça t'intéressait. Ouais, ça fait pas longtemps que ça m'intéresse. Si on regarde dans le monde aller au restaurant où je travaille, c'est assez mal géré. Je me suis dit, je pouvais faire mieux que ça. J'aimerais que Julie soit aussi ambitieuse. Ouais, j'aimerais t'aider avec Julie, parce que c'est mon amie. Mais aussi parce que toi, tu m'as aidé. Moi? Je t'ai aidé? Ouais. Qu'est-ce qu'elle va sortir à cette heure? Ouais, les premiers temps que Julie restait ici, tu te souviens? Tu nous parlais de toutes sortes d'affaires, genre. Tu m'as dit des choses à propos du subconscient qui m'ont fait réfléchir. Ah ouais? Ouais, moi, mon subconscient, je voulais rien savoir. Je le gardais tout le temps attaché. Toi, tu nous disais qu'il était là pour nous aider, pour nous conseiller. C'est là que j'ai réalisé que je pourrais jamais avancer dans la vie sans lui. Je pense que Julie a attaché le sien. Pas vrai? Pourquoi c'est qu'elle a fait ça? Elle me disait ça souvent, qu'elle trouvait ça dur de vivre avec son subconscient, qu'il chantait des bêtises, qu'il la critiquait tout le temps. Son subconscient, il chantait des bêtises. Ben oui, comme à tout le monde. Des bêtises, des bêtises. Je te chante pas des bêtises, je te dis la vérité. Le subconscient de tout le monde leur chante des bêtises. Je pensais que c'était juste moi parce que j'étais pas chante. Non, non, c'est la même chose pour tout le monde. Le subconscient, il se rappelle de toutes les niaiseries qu'on peut faire, puis tous les reproches que tout le monde nous fait, puis nous ressort ça aussitôt qu'il y a une chance. C'est pire à l'adolescence, on dirait. Après, si on réussit à lui faire comprendre qu'on est capable d'être responsable et d'assumer nos actions, il vient moins pire. Quand on en parle avec quelqu'un qui a passé par là, ça aide. Moi, quand j'étais petite puis que mon subconscient me disait de quoi, j'en parlais pas à personne. J'ai essayé une ou deux fois avec mes parents. Mon père a ri de moi et ma mère a dit que si mon subconscient le disait, ça devait être vrai. Ses parents étaient pas si niaiseux. Non, non. Ce qui est vrai, c'est que des fois on fait des niaiseries, puis des fois on fait des bons coups, comme tout le monde, mais on dirait que le subconscient, il se rappelle plus des niaiseries que des bons coups. C'est juste avec le temps, à mesure qu'on sait faire la différence, qu'on réussit à lui faire comprendre qu'on n'est pas si pire que ça, puis qu'on s'en fait un genre d'ami. Un conseiller, genre? Ouais, c'est ça. Tu ferais bien mon affaire, un conseiller de ce temps-ci. Libère-le. Libère ton subconscient. Facile à dire, ça. Mais si t'entendais les bêtises qui me crient, Faut que tu tiennes bon. c'est dur. Des fois, le soir, je finis par m'endormir en broyant. Puis je fais des cauchemars toute la nuit. Si tu libérais, là, tout de suite. Tout de suite. Ben oui, je suis là. Je resterai avec toi. Tu verras, ça va t'aider. Patrick, tu prends des risques. T'es sûr? Sûr. Ce qu'on cache un jour déborde. T'es nul, t'es poche, tu feras jamais rien de bon. Ah, Patrick, c'est pas utile
celle que tu m'aides. Je suis bonne à rien. Dis pas ça, Karine, c'est pas vrai. Salope, ordure, c'est toi que tu touches! T'es mieux de tenir loin, Patrick. Je vais te pourrir la vie. Ça me surprendrait pas. Karine, calme-toi, ça se peut pas, ça. Tu peux réussir dans la vie. Je suis capable. C'est bon, ça. Respire. Bon, maintenant, je pensais au tour à Julie. Ouais, aussitôt qu'elle arrive, on va essayer de la raisonner ensemble. Karine, qu'est-ce que tu fais ici? Allô, Julie? Comment ça va? Ça va, ça va. Tu sais qu'elle vient? Où est-ce qu'elle a passé la nuit? Où est-ce que t'as couché? J'ai passé une bonne nuit. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Elle a l'attitude. Il reste-tu du café? Sers-toi, la cafetière est quasiment pleine. Je vais faire comme chez nous. Hein, Karine? Je pense qu'on t'a rien fait. Non, mais je choisis qu'est-ce que je fais de ma vie, là. Essaye de comprendre que je me sens responsable de toi. T'es ma petite sœur. Si papa et maman savaient ce qui se passait, ils trouveraient que tu t'en occupes pas trop bien. Patrick, Julie a raison dans le fond. C'est sa vie, puis c'est à elle à faire ses propres décisions. Bon, me semblait que tu comprenais le bon sens. Après tout, t'as passé par là, toi aussi. Ouais, je passais par là, puis laisse-moi dire que c'est un chemin que j'aurais pu éviter. En effet, voyons donc. C'est le plus de fun que j'ai eu dans toute ma vie. Hey, méchant fun, ruiner sa vie! Pas juste le fun dans la vie. Choisir entre ma vie puis la tienne, Patrick. J'aimerais mieux avoir du fun que vivre une vie plate comme toi. Julie, il y a plusieurs sortes de fun dans la vie. Il y a le fun de faire tout ce qui nous passe par la tête, puis pas penser à plus tard, puis Bon Dieu, c'est que tu l'as fait en mars. il y a le fun de savoir où c'est que tu t'en vas, puis de travailler pour tes rêves. Ça n'a pas trop l'air de fun. J'ai fait les deux, je sais ce que je dis. Ça serait bien la première fois. Je sais de quoi je parle. Ok. Tu sais, Julie, Karine a raison. Toi, n'aide pas de ça. Le petit garçon à papa. Garçon à papa peut-être, mais moi au moins, j'ai fini mes études puis je travaille. Moi aussi, je vais travailler. Ça fait que toi, t'as pas un mot à dire. Chicanez-vous pas, ça donnera rien. Patrick, je comprends que tu t'inquiètes, mais c'est à Julie à faire ses propres choix, même si on n'est pas d'accord. Bon, ben, à la fin, il fallait pas la faire confiance. Elle est pas trop sur ton bord. Bon, j'ai compris. Ça a l'air que je suis trop de dedans, hein. De toute façon, faut que j'aille travailler. Bon débarras. Mets-toi à sa place. C'est normal que tu t'inquiètes. Je suis plus un bébé, Barouette. Bien sûr que non. Je suis pas sûre de ça, moi. J'ai libéré mon subconscient. Pourquoi? À t'entendre parler, il arrêtait pas de te chanter des bêtises. Ben, j'ai réalisé que je pourrais jamais avancer dans la vie sans lui. C'est une partie de moi. Je peux pas le renier. Ben moi, j'ai attaché le mien, puis j'ai tout le temps la paix. Tout le temps la paix. Tout le temps la paix. Il se détache jamais. Il se détache pas. Mais pas le soir. La nuit, quand t'es toute seule. Je m'arrange pour jamais être tout seul la nuit. Jamais. Presque jamais. Il se détache pas souvent. Je peux dealer avec ça. Ah, si tu peux dealer avec ça. Comment tu faisais, toi, Karine? Il se détache quasiment à tous les soirs. Je suis obligée de me saouler ou de me stoner, puis autrement, il me donne des cauchemars, puis c'est effrayant. Je sais. Mais je veux plus vivre avec lui. Je veux qu'il disparaisse. Je suis plus capable d'entendre ses bêtises, puis ses insultes. C'est trop. Je sais. Je sais, j'ai mal de l'avoir attaché, mais je sais pas comment le libérer. Ça qui me rend folle. Tu devrais l'entendre la nuit. Parouette, ça fait peur. Oh, Julie, je le sais. Puis c'est pas fini, ça commence juste. Puis encore le tien, ça fait pas longtemps qu'il est attaché. Il peut pas avoir tant de mal que ça d'accumuler. Genre, il doit être moins pire que le mien. Je suis pas si pire. Pourquoi j'ai été faire ça, Karine? Je serai jamais capable de le détacher à cette heure. Si moi j'ai été capable, tu seras capable toi aussi. C'est pas pareil. Toi, t'es forte, t'as toujours été débrouillante. Moi, je suis la petite dernière chez nous. J'ai été couvée comme un petit poussin. T'as été aimé. Ça veut dire que ton subconscient, il a sûrement magasiné des bonnes affaires aussi. Avec un peu de patience, je suis sûre qu'on arriverait à les faire sortir.
Penses-tu? Je suis sûre. Je n'aurais pas été capable, moi non plus, si Patrick m'aurait pas aidé. T'es pas la personne avec le plus de courage non plus. Non, je veux dire, tu travailles dessus. Je suis pas la personne avec le plus de courage, mais je vais t'aider. Oui, j'ai besoin d'aide. Bon, pour commencer, il faut que ce soit ta décision. Moi, je vais être là pour t'aider et te conseiller, mais il faut que ça vienne de toi. Il y a juste toi qui peux le libérer. Faut que tu comprennes ça. Oui, je comprends. Es-tu prête? Oui. Vas-y, détache-le. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me poussent. Barouette, j'en reviens pas. J'en ai arraché, mais j'ai passé toutes mes cours. Je te l'ai toujours dit, le travail et la persévérance sont la clé du succès. Je suis assez fière de toi. L'année prochaine, tu verras, ça ira mieux. C'est ça, encourage-les. Faut la valoriser. Peut-être, mais en attendant, je suis pas fâchée d'être en vacances. Travailles-tu pas cet été? Oui, mais c'est pas la même affaire. Je peux pas croire que j'ai tout réussi. Quand je pense, j'ai quasiment lâché. C'est parce que tu m'écoutais pas. Il y a eu un moment où je m'inquiétais pas à peu près, mais ça a juste été une passée, finalement. Une espèce de crise d'adolescence à retardement. Je suppose que tout le monde passe plus ou moins par là. Hein? C'est du passé, comme tu dis. Une chance à Karine, pareil, qui m'a aidé à m'en sortir. Sans elle, je sais pas comment les choses auraient tourné. J'aurais resté attachée. Puis toi, t'aurais fini avec un overdose, quelque chose de même. J'espère qu'elle a bien réussi, elle aussi. Ah, Karine, ben, quand qu'elle se met quoi dans la tête, il n'y a rien qui va l'arrêter. Tu pourrais prendre exemple sur elle? Sais-tu que les premiers temps, j'avais peur qu'elle ait une mauvaise influence sur toi? C'est vrai que les premiers temps, tu la connaissais. Mon subconscient non plus, il faisait pas confiance. Ça se prouve qu'il peut se tromper lui aussi. Non, ça m'a jamais arrivé, ça. Tu connais jamais vraiment quelqu'un, hein? Puis mais, le subconscient sait pas toujours qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Ben oui, je le sais. Hey! Puis comment ça a été tes examens? J'ai tout réussi. Il y en a une ou deux que c'est un peu juste, mais j'ai passé. Yes, sir! Après l'année que t'as passée, c'est normal que t'aies eu un peu de misère. Mais je te dis, l'année prochaine, ça ira mieux. Ouf, tu te répètes, là. Puis toi, En haut de la moyenne partout. Je suis assez contente. Yes, sir! je suis trop contente. On va fêter, j'ai fait à souper. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Des poitrines de poulet farci avec du riz puis des légumes. Wow, tu t'en viens bon. Tu penses pas que ça serait le temps que tu apprennes à te débrouiller dans une cuisine? Tu devrais m'apprendre à cuisiner. C'est toujours pratique. Moi, je sais faire bouillir de l'eau pour faire des toasts. C'est bien en masse. T'as d'autres forces. Patrick, je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais voyons donc, c'est juste normal. Juste normal d'aider quelqu'un, parce que toi, t'étais toute seule. Ça arrive-tu près? J'ai une de ces fins. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer à table. Vivre avec son subconscient, c'est comme porter un lourd manteau invisible. Il garde nos peurs, nos espoirs, puis nos souvenirs les plus profonds. Parfois, il pèse tellement fort qu'on a du mal à avancer. Il y a des moments où on s'en sent vulnérable, mais ça nous permet de trouver le force puis le courage pour grandir